chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens donner cette petite exhortation dans le livre de Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ce texte nous parle de tout. Ce texte nous parle que l'Éternel est avec nous, que l'Éternel ne nous laisse pas. Que chaque fois, partout là nous allons, partout là où nous mettons notre pied, Jésus est là, l'Éternel est là. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui veille sur nos vies. Il vient de te dire que partout là où tes pieds touchent, tant que tu es enfant de Dieu et que tu crois en lui véritablement, il te donne ce lieu en possession. Là où on dit c'est amer, là où on dit ce n'est pas possible, quand un enfant de Dieu arrive, l'Éternel lui donne ce lieu en possession. Dis partout là où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Donc sache que Dieu ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais parce que tu es son enfant et il est avec toi. Toi, reste ferme, reste toujours ferme. Crois simplement qu'il est ton roi. Crois simplement qu'il est ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est ton Dieu. Il ne va jamais t'abandonner et il ne t'abandonnera jamais. Sache qu'il est avec toi et que partout là où tu marches, partout là où tu vas, même si tu vois que c'est difficile, sache qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas encore laissé et il ne te laissera jamais. Ce matin, je viens aussi dire à une personne qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, je viens t'inviter à donner ta vie réellement à Jésus-Christ de Nazareth. Car lui seul peut t'envoyer à bon port. Lui seul peut t'envoyer là où tu veux. Lui seul peut te sauver. C'est le Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est venu pour donner sa vie pour toi. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Alors j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus de venir maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde et bonjour aussi à ma sœur. Donc, permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Mohamed Ndiaye, connu sous le nom de Mondia Haqiqa. J'ai bien entendu votre message. C'est pour cela que j'aimerais apporter des éclaircissements donc, et des preuves bibliques et coraniques montrant que Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Donc, pour commencer d'abord, il faut que vous sachiez que je te réponds avec respect, sans aucune intention de conflit. Et aussi seulement pour partager ce que disent la Bible et le Coran à propos de Jésus-Christ. Voilà, que nous appelons Isa. Maintenant, déjà, il faut que vous comprendre que je respecte ta foi et ton amour pour Jésus-Christ. Mais je voudrais montrer texte à l'appui que Jésus n'est pas Dieu, mais un serviteur et un messager de Dieu. Je vais commencer d'abord par les preuves bibliques, vu que tu es catholique. Donc, il faut noter bien, parce que je te donne des références et c'est à vérifier. Si je mens, tu viens me dire que je mens. Alors, le groupe aussi, les gens sont à l'écoute. Maintenant, quand on part vérifier dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il n'est pas Dieu et que Dieu est supérieur à lui. Il a dit quoi? Il a dit le Père est plus grand que moi. Donc, Dieu ne peut pas être plus grand que Dieu. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Voilà, Dieu ne peut pas être plus grand que Dieu. Et si on continue aussi, Jésus-Christ, il priait Dieu. Parce que quand on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39, on dit, il tomba sur sa face et pria Dieu. Donc,
celui qui prie n'est pas celui qui est adoré. Ça, c'est une référence biblique. Et si on continue aussi dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32, Jésus lui-même confirme qu'il ne sait pas tout. Parce qu'il a dit, le Fils ne connaît pas l'heure, et il a continué à dire que seul le Père la connaît. Donc ici, Jésus nous dit que seul Dieu connaît l'heure, c'est-à-dire la fin des temps. Alors ici, Jésus-Christ nous mentionne qu'il n'est pas Dieu et qu'il ne connaît pas tout. Donc, sache que Dieu est omniscient. Jésus dit clairement qu'il ne sait pas tout, ma soeur. Et quand on continue aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 40, Jésus lui-même se décrit comme un homme. Parce qu'il a dit, je suis un homme qui vous dit la vérité entendue de Dieu. Donc, si Jésus dit, je suis un homme qui vous dit la vérité entendue de Dieu, il fait référence et il décrit comme un homme. Il se décrit comme un homme. Et aussi, il distingue sa personne de Dieu. Jésus lui-même, il distingue sa personne de Dieu. Parce que quand on continue dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus reconnaît qu'il y a un Dieu. Parce qu'il a dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, ma soeur, si Dieu a un Dieu, il ne peut pas être Dieu. Et aussi, si Jésus a un Dieu, il ne peut pas être Dieu. Dieu n'a pas de Dieu et Jésus-Christ, il a Dieu. Il a un Dieu. Et maintenant, je vais donner des références que j'ai tirées du Coran. Jésus dit dans le Coran, Sourate Maryam, c'est-à-dire Sourate 19, verset 30. Je suis serviteur de Dieu. Inni Abdullahi. Il a dit, je suis le serviteur d'Allah, il m'a fait prophète. Donc, ici, Jésus confirme qu'il est un serviteur de Dieu. Inni Abdullahi, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyyan. Donc, ici, Jésus, il dit qu'il n'est pas Dieu, il est un serviteur, il dit qu'il est un prophète. Dieu lui a fait un prophète. Donc, Jésus nie avoir demandé d'être adoré. Quand on continue dans la sourate 5, verset 116, Allah lui demande s'il a dit aux gens de l'adorer. Parce que c'est comme ces gens de débat-là, Dieu a pris témoin, donc il voit, il entend. Et lorsqu'il a demandé ça à Isa ibn Maryam, à Jésus, Jésus-Christ a répondu, gloire à toi,